Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés ainsi que les anciens qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup pour votre soutien. Je m'appelle Karine et bon, là les guides m'ont demandé à ce que j'utilise pour les énergies générales ce tarot qui s'appelle Vice Versa parce que il a deux côtés. Je vous préviens à l'avance, c'est un tarot que je maîtrise assez mal parce que il y a pas noté si c'est les cavaliers, les pages, etc. Et en fait, j'ai tendance à confondre les cavaliers et les pages. Donc, voilà. Veuillez excuser parfois mes bafouillages. C'est, je pense, un test qu'ils me font faire pour me faire comprendre qu'il faut que je me fasse confiance et que j'arrête de douter sur ce que je reçois, que plus j'utilise mon mental et plus je vais cafouiller. Voilà. Donc déjà que quand je tourne, j'ai tendance à bafouiller, etc. Donc je coupe, je vous enlève tout ça pour épurer un peu la lecture. Mais bon, voilà. J'espère que ce sera pas trop haché, parce que c'est vrai que je suis un peu du genre perfectionniste sur mes vidéos. Voilà. Allez, j'arrête de parler de ma vie et on démarre le tirage donc avec des énergies générales. Ensuite, nous ferons le professionnel avec deux oracles et ainsi que le sentimental que l'on fera avec deux oracles différents aussi. On prendra un oracle différent pour le conseil des guides. Oh, ben vous êtes chanceux, dis-moi. On a le jugement. Et voilà. C'est mon problème aussi, c'est laquelle est à l'endroit, laquelle est à l'envers. Alors ça c'est à l'endroit puisqu'ils sont de face et ça c'est à l'envers puisqu'ils sont de dos. Donc on a le jugement positif, c'est-à-dire où il y a une renaissance qui s'effectue, une prise de conscience. Et là clairement l'envie de se dépouiller un peu de tout ce qui est superficiel. Se montrer dans son plus simple apparat. Alors c'est vrai que bon... Effectivement, quand on veut se montrer tel que l'on est vraiment au monde, ben, c'est pas forcément bien accueilli. On est beaucoup jugé et la possibilité de ne porter aucun masque en société paraît un peu compliqué quand même. Parce que, ou alors, faut être béton pour ne pas, voilà, pour encaisser toutes les frustrations de tout le monde, quoi. Mais là, je vous sens cap, en fait. J'ai presque eu l'impression que c'était le soleil, tellement c'était lumineux. Après une période désertique, hein, certes. Mais justement, vous êtes arrivé à un point d'étouffement. On me parle de peau sèche. Même votre peau, elle pouvait être craquelée comme le sol, là. En tout cas, il y a eu le besoin de se libérer, de suivre son propre chemin, de faire un peu ce qu'on a envie. Voilà, c'est vouloir sortir un peu de ces blessures, de ce désert, de ce mal-être en quelque sorte, pour aller sur quoi, peut-être qu'on ne sait pas bien quoi, mais en tout cas sortir de là, ça c'est sûr. L'envie de s'affirmer, l'envie de créer sa vie, mais différemment de ce qu'elle a été jusque-là. Bon, ben franchement, déjà, ça c'est bien. Donc, je vous ai pas précisé. Ça fait la 4e fois que je le fais. Hein. J'ai coupé. Ah, ben bon. Donc, c'est le passé, ça. Voilà. C'est de là où vous venez. Ça y est, vous avez enclenché un changement. Ça y est, c'est parti, mon kiki. On décide de prendre un nouveau départ. Alors ensuite, au niveau de ce que vous ressentez là maintenant, au moment
du visionnage. Et même si c'est dans 4 mois, c'est pas grave, ou dans 6 ou dans 8. Si on vous a proposé la vidéo et que vous avez cliqué dessus, c'est que vous aviez ce message à entendre. Que ce soit pour vous ou pour votre autre d'ailleurs. Alors, nous avons eu l'as de coupe inversé. Quel dommage. Vous êtes mis à l'écart de vos émotions. Vous avez certainement, je pense, peut-être un deuil à faire. Pas un deuil physique, hein, je veux dire, quelqu'un que peut-être vous ne devez plus voir. Et l'envie aussi peut-être de se couper de ses émotions parce qu'en fait vous avez beaucoup pleuré. C'est pour ça que il y a cette envie, cette décision de couper. Parce qu'en fait ça a été d'une tristesse, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de déception. Des blocages, des illusions, où tout était stérile. Et peut-être que rester dans vos émotions, ben, vous ne pouvez pas enclencher ce nouveau départ et prendre cette décision. Alors vous avez coupé vos émotions de manière à avancer parce que là, ça n'avançait pas. Ou ça n'avance pas, hein, puisque c'est le présent, pardon. Donc, au niveau du futur, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril? Oh, ben voilà, je parlais du soleil, il est là, c'est cool. C'est cool. Et vous avez le 8 de bâton, génial. Alors les choses vont très vite s'améliorer, vont très vite, justement, en fait, parce que peut-être vous avez réussi à vous libérer de ce qui était toxique pour vous. Vous avez pris soin aussi de vous, de votre enfant intérieur. Et parce que vous rayonnez, vous êtes dans la joie, que vous n'êtes plus dans le mental réellement, du coup, vous recevez beaucoup de signes, de synchronicité. Enfin, les signes et synchronicités, on peut les recevoir même si on est dans le mental. Hein. Moi, ça ne m'empêche pas de les recevoir. C'est plus au niveau de la canalisation que ça bloque quand on est trop dans le mental. C'est pour ça qu'ils me font prendre celui-là d'ailleurs de tarot. Parce que j'ai besoin de me faire plus confiance, quoi. Donc dans le futur, là, honnêtement, vous avez... déjà, vous avez 2 arcanes majeures sur 4, là. Hein. Donc c'est assez fort, c'est assez puissant comme passage, comme cap, comme énergie. Et le soleil est vraiment une des plus belles arcanes du tarot, hein. Donc, le conseil qui vous est donné, même si à la fin je vous en donnerai d'autres, là au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouah, il y en a trop là de conseils quand même, alors je vais faire une vidéo de 6 heures là, ça va pas le faire, désolé, je prends pas, il y en a beaucoup trop. En tout cas, vous allez avoir des choix à faire et voir ce qui vous correspond vraiment. On en a quand même 2. On a un 5 de coupe et le 4 de bâton inversé. C'est bizarre qu'il nous reparle de ça, parce que... alors peut-être que vous allez avoir des choix à faire qui vont réveiller des blessures et qui vont de nouveau peut-être vous plonger dans la tristesse et la déception. J'ai l'impression qu'il y a...
On vous prévient là de faire attention à ne pas retomber dans ce piège, de garder le cap. J'ai l'impression que là, ça va revenir. Et vous allez peut-être croire à une construction qui finalement ne va encore pas se faire. Bon, j'espère que je vais avoir mieux parce que là, honnêtement, ça colle pas du tout. Alors, c'est peut-être juste un avertissement. On va voir un peu avec les autres cartes parce que là, franchement, ça me saoule, ça partait bien. On a quoi? Le 5 d'épée, mais inversé, donc c'est bon ça. Vous mettez votre ego de côté. Vous dépassez cette envie de toujours vouloir avoir raison, de toujours vouloir être le gagnant. Et mais parfois, avoir raison, ça coûte cher parce qu'on peut employer parfois des moyens avec l'ego qui finalement nous desservent plus que ça nous sert. Donc, c'est très bien si vous lâchez cette envie d'avoir toujours raison avec les autres parce que là, c'est les influences extérieures. C'est que les personnes qui sont en permanence dans l'ego, vous allez les laisser dire « Ok, très bien, d'accord. C'est toi qui as raison. Je m'en fous d'avoir tort, moi, honnêtement. Tu sais quoi ?» Ça me fait de belles jambes, quoi. Voilà. C'est bien, t'as raison. Ça y est, t'es content? Oui, oupi. Mais bon, voilà. Et vous prenez pas plus la tête que ça. Je crois que c'est de ça qu'on veut vous mettre en garde. Il y a des personnes qui vont encore chercher à vous torturer, là, à vous enfoncer le couteau dans la plaie. Et peut-être même, comme je vous dis, cette même situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou sentimentale, peu importe, il y a une énergie là qui vous a fait du mal, qui vous a fait pleurer et qui risque de revenir sur le devant de la scène alors que vous êtes, vous, très bien là maintenant. Vous allez que sur du mieux. Et ces personnes, ou cette situation, vont venir encore vous rechercher pour vous ramener vers cette souffrance-là. Qui, bien sûr, vient gonfler leur ego en se disant ouais, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Voilà. Mais quand on se respecte et que vous respectez l'autre en lui disant juste ok, si voilà, ça te fait plaisir, vas-y, amuse-toi. Moi, je joue pas dans la même cour, quoi. Voilà. C'est pas se péter plus haut que son cul. Désolée pour les termes, mais voilà, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas, si tu veux. C'est des jeux de maternelle, quoi. Alors, vous n'êtes pas obligé de lui dire ça, hein. Je suis peut-être pas très à droite, là, parce que l'autre, il va sauter en l'air. Ouais, tu m'as pris pour une gamine. Mais bon, voilà. Vous voyez l'idée, et de toute façon, vous direz les choses avec vos mots, quoi qu'il en soit, si vous vous trouvez dans cette situation. Justement, peut-être, on vous dit, vous allez recevoir quand même pas mal de signes et tout ça, donc vous allez pouvoir vous préparer à cette éventualité-là. C'est pour ça que, voilà, sur le coup, ça m'a plombé le tirage, là j'étais deg, alors que j'avais de super énergie, entre le jugement et le soleil, c'était hyper lumineux, d'un coup je me retrouve avec un truc de... Et alors moi, quand c'est négatif, ça me pompe toute mon énergie aussi, quoi. Je finis le tirage, je suis à l'envers. Il y en a trop. Alors, vos espoirs... Et elle est tombée par terre, donc vous devez le lâcher, ce fardeau. Donc c'est très bien parce que justement, vous espérez et apparemment,
vous allez réussir à le lâcher, ce fardeau. Elle était par terre, la carte. Donc vous cessez de donner de l'énergie à des personnes qui vous font porter tout leur bagage, tout leurs problèmes ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, je ne sais pas ce qu'elles vous font porter réellement, mais en tout cas, c'est trop lourd. C'est trop lourd, c'est trop pesant et on vous demande de courber les chines un peu trop souvent. Et sans bien sûr, évidemment, la reconnaissance ou l'appréciation de ce que vous pouvez faire. Non, il y a l'appréciation que ce que vous ne faites pas ou ce que vous ne faites pas bien et que la personne viendra vous reprocher en permanence. Donc au niveau du résultat, on a un 4, non pas un 4, enfin excusez-moi, c'est l'empereur inversé. Donc c'est écrasant, carrément, c'est écrasant. Quoi qu'il en soit, cette personne vous tourne le dos. Elle joue avec vous entre voilà, le chaud et le froid, le vient que quand vous êtes bien, et puis et elle vous met à l'envers, et puis elle vous laisse, voilà, débrouille-toi avec ça, et elle reviendra qu'une fois de nouveau, vous êtes bien pour vous faire encore la misère. Et sans ça, c'est comme ça, hein. Et quand c'est pas vous aussi qui allez la chercher, cette personne, hein, quelque part. Hein. Je veux pas dire, mais... Enfin, je veux pas dire. Karine. Mais bon. Toujours est-il que, effectivement, cette personne, elle ne vous donnera pas ce que vous attendez. Clairement. C'est une personne qui est dans son ego, qui veut avoir raison, qui veut gagner, qui veut avoir le dessus, qui joue avec les sentiments des autres pour se valoriser. Pour ceux qui ont la patience, ça me fait penser au tirage de la brise vagabonde. C'est une autre chaîne, je la trouve formidable. Franchement, elle est top, elle nous apprend des trucs, mais ouf quoi, elle a une culture de fou. Et son tirage sur la tempérance, bon c'est vrai qu'elle fait des tirages assez longs. Moi, je n'ose pas faire si long. Mais bon, en tout cas, je vous conseille pour vous de regarder cette vidéo. Je vous la mettrai en lien en barre de description, comme d'hab. En tout cas, toujours est-il que le résultat, cette personne, vous faites bien, enfin, restez bien sur vos positions et défendez bien votre intégrité, respectez-vous. Ne vous laissez pas écraser par cette personne qui joue avec vous. Elle n'a pas encore conscience réellement de ce qu'elle fait, en fait. Elle est peut-être bloquée dans ses schémas, dans ses blessures d'enfance, et en fait, elle vous fait payer ce qu'elle-même a vécu, en quelque sorte. Et ça, pas seulement avec vous. C'est une personne qui, tant qu'elle passera pas à une prise de conscience, elle jouera ça. Et elle va faire du mal à beaucoup de personnes. Donc, levez-vous du milieu, parce que cette personne, elle est pas en mesure de vous faire plaisir, elle n'est pas en mesure de vous apprécier. Elle est pas, c'est pas que vous n'êtes pas bien, ce n'est pas que vous n'êtes pas une personne aimable ou que vous méritez pas ou qu'elle n'a pas conscience que vous êtes une belle personne. Peut-être qu'elle n'a pas réellement conscience ou alors elle en a conscience, mais qu'en fond. Et le problème, c'est que son ego vient tout étouffer. Donc, du coup, c'est vous qui êtes étouffé dans l'histoire. Alors, je sais que c'est hyper difficile de lâcher ces personnes-là, parce que quelque part, nous-mêmes, on est un peu ce tyran avec nous. On n'a peut-être pas des visions très positives de nous-mêmes. Ce qui fait que on attire des personnes comme ça où nous-mêmes, nous pouvons nous retrouver dans des schémas semblables.
si on ne prend pas conscience des choses. On peut être ce bourreau-là. Et on tourne. Clairement, on tourne. De toute façon, vous le savez, le schéma de Karpman, la victime, le bourreau et le sauveur. Donc, tant que vous allez avoir envie de sauver l'autre, tant que vous allez avoir envie de jouer les victimes, enfin, tout ça, on n'en a pas conscience réellement. On se dit pas, ouais, je vais être une victime, ouais, je vais être un bourreau de bon matin. Non, on se le dit pas, c'est tout en fond, en fait. Hein. C'est un travail de fond à faire sur soi, hein, pour décoder un peu nos manières de faire, si on a envie réellement de changer sa vie et d'améliorer, d'être dans ces énergies-là. Mais parfois, on veut ça, mais on ne se donne pas les moyens de le faire, alors ça ne marche pas, parce que intérieurement, c'est un tyran qu'on a en nous. Donc, on attire à nous des personnes qui vont confirmer ce que vous pensez de vous-même. Et vous n'allez pas réellement apprécier les personnes qui savent vous aimer, vous valoriser et vous apprécier pour ce que vous êtes. Non, ces personnes-là, elles sont pas intéressantes. Ou elles font peur, ou je ne sais quoi, enfin bref. Mais elles ne sont pas des personnes avec qui vous pouvez être. Là, tout ce qui vous intéresse et vous attire, c'est une personne qui va vous torturer. Bon, allez, on passe aux professionnels. Ne partez pas de suite, il y a peut-être d'autres messages plus sympathiques. Alors voilà, je n'ai pas mis le tirage en ligne parce que sinon je mets trop de temps à télécharger la vidéo. 12, je m'en sors pas au niveau du temps. Donc voilà, c'est fait. On dirait que là, en tout cas, si vous avez des déplacements à faire au niveau du travail, vous n'allez pas spécialement valider cette possibilité-là. Parce qu'on voit avec la faux que vous refusez de vous déplacer, ou vous coupez peut-être avec une certaine distance avec peut-être vos collègues, avec vos supérieurs ou quoi que ce soit, mais vous allez couper avec une distance qu'il y a avec d'autres personnes pour pouvoir vous ancrer mais aussi avoir plus de stabilité et reprendre un départ plus sympathique. Voilà. Vous avez envie de revenir à des énergies peut-être un petit peu plus fluides. Alors, on voit là que vous avez une proposition de contrat, de signer peut-être pour une augmentation ou une association. Enfin, quelque chose qui, en tout cas, pourrait certainement améliorer vos finances. Et quelque part aussi, vous élever. Hein, quelque part, ça vous permettrait d'augmenter un peu dans les échelons ou avoir plus de reconnaissance dans votre poste. Cette association valoriserait en fait votre entreprise. Enfin, toujours est-il que pour l'instant, vous n'en parlez pas spécialement, hein, vous ne criez pas ça sur les doigts, vous gardez ça pour vous, mais vous préparez les choses de manière à ce que ça se fasse mais sans bruit. Alors, donc là c'est la carte de l'attente. Donc vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à ce contrat, cette association, enfin bref, vous avez compris. Ou alors il y a aussi des difficultés à peut-être se pencher sur son CV. Vous attendez des nouvelles, peut-être aussi par écrit, justement de la part de cette ou ces personnes qui pourraient améliorer votre travail, vos conditions de travail, enfin peu importe. Ah, donc en fait vous rencontrez des difficultés, des retards, des obstacles vis-à-vis d'un supérieur ou de quelqu'un de mature
qui peut vous donner de bons conseils, hein, mais qui voilà, a l'air peut-être un petit peu réticent, ou peut-être que cette personne vous montre plus les difficultés que les facilités à conclure cet accord. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des blocages avec cette personne-là. Vos difficultés. Donc avec les amoureux, je pense que vos difficultés, c'est d'avoir des idées positives par rapport peut-être à une formation, ou peut-être par rapport à ce que cette personne vous dit et ne vous dit pas. Il y a peut-être une femme qui vous dit certaines choses et puis qui vous en dit pas d'autres. Donc ça vous donne pas forcément des idées positives entre la personne qui vous bloque et l'autre personne que vous sentez un peu mitigée peut-être, à moins que ce soit des pensées positives justement peut-être par rapport à une formation que vous ne voulez pas faire. Vous savez certaines choses, mais il y a quand même l'apprentissage d'une partie qui n'est pas totalement fermée, mais dont vous n'avez pas totalement accès non plus, et qui vous demande un peu d'être créatif par rapport à ça, quoi. Ou créatif, bien sûr. Alors, ce que vous avez en force. Ah, l'officialisation par courrier que vous attendez, enfin, par nouvelle, peu importe comment vous recevez la nouvelle, mais en tout cas, il y a une officialisation des choses là. Vous allez avoir gain de cause, c'est en positif, donc c'est ok, c'est ok. Voilà, si vous attendez une réponse, là apparemment on vous dit c'est bon. Ah, on nous parle des pensées encore là, hein. Donc on vous demande là justement de savoir diriger vos pensées. Et justement, il y a de la créativité, là, clairement. Donc, vous n'êtes pas obligé de penser négativement, vous pouvez penser positivement aussi. D'accord, ce n'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. Surtout quand on est habitué à être dans le négatif. Mais, ce n'est pas impossible non plus. Moi, je fais des méditations. J'aime beaucoup Cédric Michel sur ses méditations sur les chakras. Et franchement, je la trouve formidable. Ça débloque pas mal des énergies. Je vous la conseille. Je vous la mettrai aussi en lien de description si vous voulez vous faire cette méditation aussi. Mais voilà, ça permet aussi de débloquer les choses, de se libérer du négatif pour mettre plus de positif dans sa vie. Et donc là, on vous dit... En issue, si vous voulez passer à l'action, vous avez des choix à faire sur les pensées que vous entretenez par rapport à votre travail, par rapport à peut-être à vos capacités, etc. Enfin bref, tout dépend de ce que vous pensez de vous-même. Donc du coup, ça m'a l'air quand même... Ah, c'est bien collé avec les énergies générales du tarot. Donc, je pense que là, effectivement, c'est ce que je vous ai dit sur le tarot, vous pouvez le prendre là en professionnel, hein, clairement. On va voir du coup avec le sentimental ce que ça donne. Bon, alors c'est rigolo parce que ça a l'air de coller aussi avec le sentimental aussi, puisque là, on vous dit éloignez-vous et on vous parle de sincérité. Donc, sincérité... avec vous-même, ou alors demander la sincérité de l'autre peut-être aussi, d'arrêter de vous mentir, d'arrêter de vous mener en bateau peut-être, ou que cette personne elle soit claire avec elle-même quoi. Enfin, en tout cas, il y a une sincérité à avoir d'un côté ou d'un autre, et apparemment c'est du vôtre aussi, puisqu'on vous dit de vous éloigner, donc c'est que vous vous entêtez peut-être dans une histoire sans espoir, quoi. Bon. Alors. Ah, la permission. C'est cool.
la légèreté, les espoirs. Donc là, dans cette ligne-là, on vous dit de vous donner la permission de croire à plus de légèreté, à croire à quelque chose peut-être de nouveau qui soit plus léger pour vous, parce qu'on voyait que c'était lourd. Et là, on vous dit, autorisez-vous à ce que ce soit moins lourd. Espérez à ce que ce soit moins lourd pour vous. Soyez sincère, vous voyez bien que vous n'êtes pas bien, quoi. Donc là, on vous demande de vous l'autoriser. Distance géographique, décidément. Personne divorcée et n'écoute pas les autres. Alors, il est fort probable qu'il y ait une distance géographique entre vous, où il y a un grand froid silence entre vous. C'est une personne qui apparemment n'est plus en couple. Alors, n'écoute pas les autres. Je ne sais pas ce qu'on vous dit, mais c'est au-dessous des espoirs. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui essaient de vous donner espoir dans cette relation. Alors peut-être qu'on vous dit là de vous autoriser à partir, de vous autoriser à prendre un autre chemin, à vous séparer de cette personne pour avoir plus de légèreté. Et peu importe ce que peuvent dire les autres sur vous, par rapport à cette séparation ou quoi, l'important c'est les espoirs que vous fondez, vous, que vous voulez, vous, en amour. C'est vous la personne la plus importante. Et évidemment que voilà. Alors ça, moi, je le prends aussi pour les guidances de cartes. Je suis désolée, je suis mal passée pour parler, mais voilà, vous devez faire quand même, pour moi, c'est aussi le libre arbitre. Oui, vous prenez en compte tout ce qu'on vous dit, mais vous ne faites que ce que vous sentez. Mais bon, soyez sincère avec vous. Si vous repartez dans du toxique, peut-être que c'est ça que vous avez à vivre, quelque part. Moi, c'est ce que je me dis. Alors ces derniers temps, les cartes me donnent des messages comme quoi on ne sait pas tout et qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir réellement juger effectivement l'autre. Mais moi, tant qu'il n'y a pas réellement d'action et de choses concrètes, pour moi, c'est que du vent et c'est que je dois faire ma route. Parce que c'est bon. Donc vous voyez, pour moi, là, je rajoute même pas de cartes pour le coup. Vous ne faites que ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Connectez-vous à vous-même, voyez ce que vous voulez un peu, soyez sincère avec vous et voyez ce que vous avez envie de vivre, est-ce que vous avez envie de rester encore dans la tristesse et les pleurs ou alors passer à autre chose. Puisque la personne n'a pas l'air de vouloir changer de toute façon. Parce que là, j'ai l'impression que ça peut s'appliquer aussi bien au boulot qu'au travail, au boulot qu'au travail, n'importe quoi. Au boulot que sentimentalement. Donc, vous êtes dans la même position. On va voir le conseil des guides. Donc, je prends le 10 secrets de Mathilda. Elle a sa chaîne By Mathilda, si vous voulez aller la voir. Donc, on a les maîtres, tire l'enseignement, accepte. Est-ce que vous allez apprendre de vos erreurs et accepter que, quelque part, vous avez laissé l'autre vous mettre dans cet état et prendre justement conscience, comme vous l'avez fait, vous avez pris conscience déjà, mais là, les choses vont se répéter. Est-ce que du coup, vous allez retomber ou vous allez finalement tirer les enseignements de vos erreurs? Maître et les anges, dis donc. On vous dit là de confier vos soucis et d'écouter votre cœur. Donc là, on voit que vous avez dans le tarot
le cœur fermé justement, hein, par toutes ces tristesses, déceptions et tout ça, au final vous avez un peu fermé votre cœur parce que c'était un peu trop souffrant, donc vous avez préféré mettre ça à l'arrière-boutique. Mais là on vous conseille quand même d'en parler. Ça fait du bien de le faire, ça permet d'y voir plus clair. Peut-être même à cette personne en face, alors elle le comprendra quand elle le comprendra, hein. Ça c'est pas très grave, j'ai envie de dire, même si pour vous ça l'est parce que pour l'instant vous payez les pots cassés, mais toujours est-il que vous pouvez confier ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu pendant cette période difficile où cette personne n'a pas été cool avec vous. Vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit. Vous êtes pas obligé de lui vomir dessus, hein, mais vous pouvez en tout cas vous exprimer à ce niveau-là. La personne, elle en fait ce qu'elle veut ensuite et c'est à elle de gérer ensuite, voilà, prendre conscience justement. L'étincelle là. Alors, ou elle l'attrape ou elle ne l'attrape pas l'étincelle. C'est à elle de faire ses choix. Et de toute façon, vous n'avez pas le contrôle sur cette personne. Vous ne pouvez pas la faire changer. Donc, si elle ne veut pas changer, elle ne changera pas. Et vous avez beau l'aimer, de toute façon, elle n'est pas en mesure d'apprécier votre amour. Donc, lâchez et acceptez que pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Peut-être qu'un jour, cette personne elle sera prête. Et elle reviendra vous voir, peut-être. Mais en attendant, effectivement, il vaut peut-être mieux s'éloigner. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, comme vous le sentez. Allez, un dernier petit conseil des guides. On peut dire qu'elle a fait un oracle très connecté, Mathilda. Hein. Vraiment. En tout cas, moi, il me parle bien. Hein. Alors, comme elles sont tombées par terre, je ne sais pas si c'est unité ou dualité. Mais bon, voilà. C'est à vous peut-être de choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez l'unité ou est-ce que vous voulez la dualité à pleurer? C'est à vous de voir. Toujours pareil. Et on vous dit là, en action, de sortir de votre zone de confort. Mettez-vous à l'action. Et peut-être que justement, voilà, vous êtes peut-être en... Comme je vous ai dit dans le tarot, peut-être en miroir avec cette personne. Dans un sens. Si vous réfléchissez bien, peut-être que ce que vous vivez, vous l'avez peut-être fait vivre à quelqu'un d'autre. Et c'est justement prendre conscience de ces schémas pour ne pas les répéter en permanence et que ça ne revienne pas en permanence. Donc là, on vous dit de sortir de votre zone de confort, peut-être de faire différemment, de passer à l'action et d'avancer. Focus sur votre objectif. Déterminez ce que vous voulez vraiment et tenez le cap. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.